Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite pêche dans un bras mort de la Moselle. Donc et plus précisément donc une pêche de brème. Et pour cela donc je vais utiliser uniquement l'amorce de mon ami Pietro, donc de la société PR Fishing Product. Donc j'ai décidé aujourd'hui de prendre de la honne. Donc une amorce spécialement conçue pour les pêches de brème. Donc à base de maïs, de biscuits, de chapelure. Donc très très bon pour les brèmes. Ensuite, je vais prendre de la strike carpe. Donc pareil, une amorce avec pas mal de maïs dedans, de la chapelure et différents additifs. Donc conçu pour les gros poissons de fond, donc, dont les brèmes. Très très bon également pour les brèmes. Donc voilà. À ceci, je vais y rajouter donc de la chapelure rousse. Parce que je sais qu'il y a des beaux gardons également dans ce bras mort. Donc pour les beaux gardons et même les brèmes, apprécie énormément donc la chapelure rousse. Voilà. Et comme additif, donc je vais utiliser du super brasem, c'est-à-dire donc du brasem hyper concentré. Ça sent vraiment très très fort le brasem. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir les amis, ça sent vraiment très très bon. C'est vraiment très très puissant. Donc à mettre avec parcimonie dans l'amorce. À hauteur de 4 à 5%, 5% maximum dans l'amorce. Donc voilà. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais prendre une boîte donc de 2 litres. Je vais commencer par la honne. Voilà, donc je vais mettre voilà 2 litres de honne. Voilà. Ensuite, même proportion pour la strike carpe, donc 2 litres. Hop. Voilà. Voilà, donc 2 bons litres. Donc on voit les particules de plusieurs couleurs, plusieurs additifs. Donc de l'orange, du rouge, du jaune, du vert, un peu toutes les couleurs
C'est très très bon pour les gros poissons, hein, les particules de couleur. Hein. Ils viennent fouiller dans l'amorce justement pour sélectionner ces particules. Voilà. Donc pareil, hein, 2 litres. Hop. Ensuite, pareil, donc 2 litres de chapelure rousse. Hein. Voilà. Tac. Ça sent vraiment très très bon là, la chapelure rousse. Hein. Donc c'est une chapelure qui est légèrement grillée. Hein. Ça ferait bien sortir le goût du pain. Hein. Donc voilà, pareil, 2 litres. Hop. Et le brasem. Je vais en incorporer. Donc, hop. Voilà. Juste, tac. Juste une poignée. C'est vraiment très très puissant. Hein. Donc je vais brasser tout ça. Donc je vais pas mettre de terre hein, dans l'amorce. Je veux vraiment que mon amorce soit bien claire. Hein. Donc, parce qu'aujourd'hui je vais vraiment chercher la brème. Hein. Donc les brèmes sont bien connus pour venir sur les amorces claires. Hein. Enfin, tout au moins en généralité. Hein. Voilà. Pareil hein, dans la strike carp, hein. Donc les particules rouges et vertes, hein, c'est du Robin Red et du Robin Green, hein, que Pietro, donc la société PR Fishing Product, fabrique eux-mêmes, hein, dans le moulin également, ainsi que toutes les amorces et tous les additifs. Hein. Tout est bien frais, sorti du moulin directement. Pietro va les chercher toutes les semaines, hein, donc on ne peut plus frais. Hein. Hop, voilà. Ça sent vraiment très très bon. Donc bien sûr le super brasem remporte sur l'odeur de l'amorce, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, vu sa puissance d'odeur. Hein. Mais on sent quand même le goût des amorces. Hein. Voilà. Et une fois qu'on va mouiller, ça sentira encore plus fort. Donc voilà, pareil. Hein. Donc cette amorce, je vais la mouiller en 3 temps. Hein. C'est-à-dire que je ferai 3 mouillages. Je vais déjà faire un pré-mouillage. Ensuite, je remouillerai parce que les particules vont gonfler. Hein. Donc je remouillerai une 2e fois. Et je finaliserai donc une 3e fois, hein, parce que l'amorce aura un peu séché, vu que c'est une amorce qui gonfle énormément. Hein. Donc il faut mouiller en 3 étapes. Voilà. Donc c'est pareil, hein, je prends ma boîte de 2 litres pour mouiller l'amorce. Hop. Là. Donc je vais déjà commencer par mettre 1 litre d'eau. Là. Donc là, ça me fait 6 litres d'amorce sèche. Hein. Donc j'aurai à peu près entre 10 et 12 litres d'amorce mouillée. Voilà, le rendu final donnera à peu près entre 10 et 12 litres d'amorce. Comme je vais rappeler assez souvent, hein, toutes les 10-15 minutes, hein, je vais lancer une boule de rappel. Hein. Voilà, comme les brèmes, la pêche de brème, c'est une pêche de rappel. Donc il faut quand même une quantité assez importante d'amorce, hein, pour tenir une paire d'heures. Hop. Ça sent vraiment très très bon, les amis. Dommage que vous ne pouvez pas sentir à travers la caméra. Hein. Voilà, donc ça a déjà bien gonflé. Hein. Voilà. Hop. Donc,
Voilà. Hop. Je vais remouiller. Je vais remettre un petit peu d'eau. Hop, carrément mettre les 2 litres, hein, parce que là, ça va bien gonfler, hein, les particules. Voilà. Après, je vais laisser justement les particules gonfler. Et je vous présenterai la ligne que je vais utiliser aujourd'hui, en attendant. Voilà. Hop. Bien brassé, hein, dans le fond, que toute l'amorce soit bien humidifiée partout. Voilà. Hop. Donc on va laisser reposer donc 5 minutes l'amorce, hein, le temps que je vous présente la ligne que je vais utiliser. Voilà. Hop. Alors pour la ligne, donc j'ai décidé d'utiliser donc un flotteur en forme bouteille. Hein. Voilà. Donc en forme bouteille de 1 gramme avec une antenne plastique pleine, hein, et une quille métal. Voilà. Donc c'est un corps passant, hein, donc fil intérieur, hein, du corps. Donc il y a un œillet, bien sûr, hein, comme sur tous les flotteurs, et le fil passant à l'intérieur. Voilà. Comme ça évite de couper le flotteur en deux. Quand on monte et descend, quand on est en contact avec les beaux poissons, hein, donc ça a toujours tendance à écraser le corps du flotteur ou à couper avec le nylon. Hein. Là, avec un fil intérieur, il n'y a plus ce problème-là. Donc toujours la bague sur l'antenne, hein, et mes 3 bagues sur la quille, dont la dernière bague, hein, celle du bas, un peu plus grande, hein, qui dépasse entre 5 mm et 1 cm, hein, pour éviter que le flotteur s'en mêle dans la ligne. Mon corps de ligne, c'est un 10,5 centièmes. Voilà. Mon bas de ligne, c'est un 10 centièmes. Mon hameçon, c'est un 34,05, hein, de chez Sensas, un numéro 18. Mon bas de ligne fait 20 cm. Et je pense que en cours de pêche, je remonterai mon plomb de touche, hein, entre 25 et 30 cm, hein, pour s'il faut plus traîner dans le fond. Hein. Voilà. Donc pour l'instant c'est 20 cm mon bas de ligne, 25 cm au-dessus mon plomb intermédiaire et 10 cm au-dessus de mon plomb intermédiaire ma masse de plomb. Voilà. Donc j'ai à peu près 2 mètres de fond, hein, entre 2 mètres et 2 mètres 20 de fond. Et mon élastique, donc toujours de chez Fun Fishing, hein. C'est vraiment, à chaque fois je le répète, mais c'est vraiment des excellents élastiques. Hein. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, hein, j'ai changé mes élastiques en début d'année, hein, et j'ai pas touché depuis, et franchement ça ne bouge pas. L'élastique ne devient pas poreux, hein. Franchement ultra résistant, hein. Un élastique bien souple, hein. C'est vraiment le top du top, hein, les élastiques de chez Fun Fishing. Donc là en l'occurrence j'ai mis un élastique de 1,4 mm, hein. Voilà, parce que je sais qu'il y a des grosses brèmes, hein, dans ce bras mort. Donc pas trop tendu, hein. On verra bien s'il faut que je retende en cours de pêche. Hein. Donc voilà pour ma ligne. Hop. En appât, bon, je vais tout simplement utiliser donc des gozères rouges rubis. Hein. Voilà. J'ai mis de l'amorce on, hein, avec donc les gozères, hein, pour qu'ils prennent l'odeur de l'amorce déjà. Voilà. Donc il y a quelques casters avec, hein. Donc je vais mélanger dans l'amorce, hein. C'est excellent. Hein. Donc voilà. Hop. Donc mon amorce a bien gonflé. Voilà. Donc le maïs, le biscuit, la chapelure, tout ça, hein, ce sont des farines qui gonflent énormément. Hein. Donc il faut que je remette de l'eau.
Voilà, je vais remplir ma boîte de 2 litres. Hop. Je vais remettre 1 litre. Voilà. Après, je laisserai reposer 5-10 minutes. Hop. Ah, vraiment une très très bonne odeur. Hein. Un mélange de brasem, de chapelure, de maïs, de biscuits. Franchement, c'est excellent. Si les braises ne me viennent pas avec ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. On sent vraiment que c'est des farines fraîches. À l'odeur, c'est vraiment le top du top. Hein. Voilà. Donc, je vais laisser reposer 5-10 minutes. Que le temps que les particules regonflent encore. Donc, l'amorce aura séché hein, encore un peu. Et je peaufinerai donc le mouillage de l'amorce. La dernière partie. Donc, sur le 3e mouillage. Voilà. Hop. Voilà les amis. Hop. Donc en attendant, je vais finir de m'installer. Hein. Et puis, donc comme je vous disais, hein, je vais terminer le mouillage de l'amorce, donc le 3e mouillage. Hein. Voilà. Et je vous reprends tout de suite après, hein, donc, pour l'amorçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc j'ai fait mon 3e mouillage. Hein. Donc j'ai remis à peu près un demi-litre d'eau. Hein. Donc pour avoir un mouillage parfait. Hein. Donc j'ai préparé 9 boules d'amorce. Hein. Voilà pour le départ. De la taille d'une orange à peu près. Hein. Donc je vais vous montrer la couleur de cette amorce hein, qui est vraiment magnifique. Voilà, hein, typique pour les brèmes. Hein. Hop. Voilà. Donc on voit bien hein, à l'intérieur, il y a des particules vraiment pour que les gros poissons viennent fouiller dedans. Voilà les amis. Hop. Donc je vais lancer mes 9 boules d'amorce. Donc à 11,50 m. Hein. Voilà. Hop. Allez, je vais amorcer légèrement à droite de ma canne. Comme le courant part vers la gauche. Hein. Donc, logique. Hein. Allez. Hop. Et voilà. Hop. Donc ça, je vais le mettre à côté de moi. Hein. Donc comme je vous disais, hein, pour faire un rappel tous les 10-15 minutes. Hein. Parce que les brèmes, quand elles sont là, hein, en général elles sont en banc. Hein, et elles ont vite fait d'engloutir la mort sur le coup. Hein. Donc voilà les amis, je vais attendre que le poisson arrive. Hein, et dès que le poisson est là, je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc le poisson est difficile à rester hein, sur le poste. Hein. Donc on fait 1 ou 2 poissons de temps en temps, mais c'est pas stable. Hein. Donc je dois avoir une quinzaine de poissons à peu près. Hein. Donc au début j'ai fait 4 gardons. Puis là, après j'ai fait des brèmes, hein, des petites brèmes hein, de 200-300 grammes. Là je viens de toucher un carassin d'à peu près un petit kilo quoi. Et donc la pêche n'est pas régulière. Hein.
La pêche n'est pas régulière. Et je rappelle tous les 10 minutes, un quart d'heure, comme j'ai dit au début. Mais c'est pas régulier. Il doit y avoir du carnassier qui passe et le poisson n'arrive pas à rester sur le coup. Donc j'espère vraiment que le poisson arrivera à s'installer à un moment. Donc je pêche avec deux asticots sur l'hameçon, un hameçon de 16. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Alors j'ai une petite touche, je vais relever la ligne. Ça se trouve j'ai été mangé. Hop, non, les appâts sont toujours bien vivants. Et bon, le temps n'est pas avec nous quand même. Bon, là on a une éclaircie, pour ça j'en profite pour allumer la caméra. Tout à l'heure, on a eu des sacrées averses. Tout autour c'est noir. Voilà. Et pour déclencher les touches, il faut vraiment bien traîner. Là, je traîne de 30 bons centimètres. Voilà. Et les touches se font à relever. Ce qui est logique. Vu que le poisson, quand il est en gamme, ça relève la ligne. Vu que je traîne, ce n'est pas évident. Hop, une touche. Ah, voilà. Petite brème, certainement. Oh, elle est même plus après. Décroché. Pareil, le poisson, comme il est effrayé, il prend très mal. Donc on voit bien, c'est la glu sur le nylon, c'est typique des brèmes. Surtout bien enlever le mucus, parce que sinon vous n'avez pas de touche. Hop, avec le doigt. Donc vous frottez sur le pantalon. On sait pas très propre, mais bon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Bon, on va recommencer. Hop, 2 gozaires. Le poisson est très méfiant. Hop. Et j'ai une herbe au bout. Ah, ça y est. Hop. Poser la ligne délicatement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme petit poisson en surface? C'est incroyable. Incroyable. Hop. Une touche. Voilà. Et après. Bon, c'est pas un gros. Une petite plaquette. Toujours rappeler régulièrement. Voilà. Légèrement en retrait de la coulée. Hop. Jolie touche. Ah, décroché. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on en loupe? C'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Faire des petites tirées. En voilà une. Hop.
c'est pas des énormes, hein, mais bon. Hop. Hop. Il faut bouger l'appât dans le fond. Ils sautent dessus. Par contre, ils avalent. Hein. Hop. Un coup, ils avalent. Un coup, ils... C'est pas en vrai, ça. J'arrive pas à la dégorger. Voilà. Hop. Des fois, ils sont piqués au bord. Il faut toujours changer d'endroit. Aussi, c'est pareil. Hein. Un coup à gauche, un coup à droite. Surtout bien enlever le mucus. Hein. Sinon, il n'y a pas de touche. Hop. Un morceau d'asticot qui ne veut pas partir. C'est pas en vrai ça. Ils sont durs les asticots là. Ils ont la peau dure. Voilà. Hop. Allez, on va recommencer. En faisant détirer. Hop. Allez. Voilà. Hop. Voilà. Toujours accompagner la ligne, hein, bien sûr. Ça ne marche plus en tirant là. Ça change tout le temps la pêche. Non, il n'y a plus rien en tirant. En voilà une. J'ai vu la touche quand j'ai relevé la canne. Pas l'air vilaine. Elle vient chez toi. Hop, enlevé. Ouais, je sais pas ce que c'était, mais... Ouais, je pense... Non, c'était un silure, ça. De la glu toute grise. Un silure. Quand j'ai relevé la ligne, il a sauté dessus. Ouais, de la glu toute grise. Bon, ça devait pas être un énorme, mais... Pour ça qu'on n'a pas trop de touches. Oui, oui. Ouais, puis il y en a plein des petits. Il y en a plein. Hop. Bon, et ben allez, on va recommencer. Toujours, hop, une petite boulette de rappel. Même s'il n'y a pas de touche. Toujours garder la cadence du rappel. Et là j'ai une touche. Hop. Même pas le temps de rappeler. Beau poisson, mais je sais pas si c'est une brème ça. C'est un très très beau poisson. Par contre, il va falloir que je remette un élément parce que je vais t'embêter. Je cherche les herbiers. Je cherche. Oui, oui. Ah bah.
décroché. Et les herbes sont vraiment embêtantes au beau. Donc je vais remettre un hameçon de 16 en 10 centièmes. Une touche. Allez. Hop. Je fais que des arblettes. Que des arblettes. Salut. Ouais. Ouais. Eh ben, on peut pas se laisser faire celle-là. Peut-être enlever un élément. J'ai peut-être été un peu trop gourmand. C'est pas vrai, il veut pas venir. Hein. Voilà. Joli brème. Hop. Voilà. Et ben comme ça. Un bading en moins. Cassé à ras des plombs. Ah là là. Ils sont tellement gluantes que... Bon. Eh ben je vais changer de ligne. Hein. Et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis. Hop, on vient de changer de ligne. J'ai mis une petite boule d'1 gramme. Hein. Donc avec un, pareil, hein, un nylon en 10,5. Un bas de ligne en 10 et un hameçon de 16. Hop. Voilà. Donc on va ressonder. Hop. Voilà. Donc là, je traîne de une bonne trentaine de centimètres. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Voilà. 30 centimètres, c'est bien. Allez, c'est reparti. Toujours deux asticots hein, pour pas changer. Hop. Et voilà. Allez. Tac. Normalement, ça devrait bien aller. Une espèce de touche. Ça n'a pas suivi. Le poisson est là, mais il a du mal à boire. Ah, ça y est, un relevé. Hop, après. Décrocher. Décrocher, décrocher. Ah, le poisson a vraiment du mal à bien mordre. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut louper. Que ce soit un hameçon de 18, un hameçon de 16,
c'est pareil. Le poisson doit avoir peur de quelque chose et vraiment très très méfiant. S'il y a des grosses silures en plus dans le coin, même en laissant bien partir, c'est pareil. Des fois le poisson il est piqué au bord, des fois ils avalent complètement. On voit que le poisson est perturbé. Hop. Je suis un peu trop près quand même. Allez. Voilà. Là, on est bien. Et seulement le temps restait comme ça serait drôlement bien, ça. Allez, une touche. Et voilà. Ouh là là, ouh là là. Plus gros que prévu. Wesh. Allez, enlevez. Ah oui. C'est des monstres. Ah, les amis, pas facile. Hein. Si j'aurais une canne solide, je pourrais pêcher plus gros, mais le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on passe à un nylon supérieur, on a tout de suite moins de touches. C'est embêtant. Très embêtant. On va essayer avec un flotteur allongé. De chez Fun Fishing. Un flotteur assez solide. Bon, je remonte un petit peu. Hop, voilà. Pareil, hein, là, je traîne de 20. Hop, allez, 2 asticots. Et si je recasse la ligne encore une fois sur un poisson, là, je change de méthode de pêche. J'en ai marre, les amis. Hop, voilà. Donc, un flotteur d'1 gramme. Hop. Voilà. T'as la tige orange, Michel? Quoi? La tige orange. La tige orange. Qu'est-ce qu'il raconte? La tige orange pour l'élastique. Ah, Tu l'as? ouais. Je suis sûr que c'est Là-bas. pour l'élastique. Il est trop dur. Attends. Je viens d'en décrocher au moins. Franchement, demande à ton père 55 minutes. Bah, moi, c'est pareil, hein. J'arrive pas à les savoir. Hein. C'est l'élastique. Bah, pourtant, il est mou, le mien. Hein. Bah, prends le mien. Regarde déjà comment il penche. Attends, merde, j'ai une touche. Un décroché encore. Ouais, ça... Ah non, il n'est pas décroché. Tu me dis j'ai décroché. Elle est au bout de la canne. Non mais Simon, dis-moi où elle est. Hein. Dans la mallette, au-dessus. Là? En haut, ouais, en haut. Fouille dedans. Ah là là. Une sacrée journée aujourd'hui, les amis. C'est pas possible. Ah oui, je fais du poisson, mais bon, j'en ai loupé les 3 quarts et puis j'ai cassé des lignes incroyables. Oh là 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 là, quelle journée! Hop. Voilà les amis, donc je viens de faire deux belles brumes, coup sur coup, hein. Donc on va voir si elle reste là. Hein. Allez, c'est parti.
Touche. Aïe. C'est pas un gros poisson. Plaquette. Les pêchés, j'ai trop de poules. Mais ça marche, mais j'ai trop de poules, je vois pas les. Ils avalent bien hein, les petites plaquettes là. Des fois, t'as un doute, tu perds et puis elle est là. C'est pas impossible ça. Je peux pas me rendre mon hameçon. Bah oui! Hop. Il y en a encore une, lui? Hein? Il a fait un gros gardon. Il arrête pas. C'est du poisson qui est là, mais qui ne mord pas bien à cause des carnassiers qu'il doit y avoir dans le fond, hein, pareil. Hein. Toujours pareil. Hein. Laisse partir, malheureux, laisse partir. Les silures, pareil, hein. Il y a plein de silures. Hein. Ah, j'en ai touché un tout à l'heure. Il y avait de la glu, plein de fils, hein. De la glu grise. Hein. Ça, c'est de la glu de silure. Hein. Il y a des gros, des moyens et des petits. Hein. C'est ça hein, maintenant, dans les plans d'eau, et même dans les rivières. Hein. Dès qu'on fait un coup et que le poisson se rassemble, les carnassiers viennent taper dans les bancs. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. C'est des gobies! Tu vas au mulet? Tu vas sur le ponton? Pêcher, mais j'ai mal à la gorge. J'ai un truc qui est bloqué dans la gorge. Je sais pas comment faire. Tu manges la venderie? Qui a bloqué et. Allô? J'ai 2 fois le cancer, je vais y rester moi. Je cherche les herbiers. Ah ouais? C'est bizarre. Après, tu prends du gardon là. Moi j'aime bien pêcher les gardons. Moi j'aime bien aussi. L'année dernière, on est tombé, on faisait beaucoup de gardons cette année. Non, l'année dernière, c'était beaucoup de problèmes. L'année d'avant, c'était beaucoup de gardons. J'avais été voir le Jean-Louis Carbonel, il a pêché son équipe là. Ah là 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 là. C'est pas vrai ça. Les pucettes qui se démanchent. Un jour j'y arriverai. Ah, c'est pas vrai ça. Ah là 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 là. Allez. Il n'arrête pas. Hop, et voilà. Eh ben dis donc. Oh, t'en as assez, bah. Joli brème. Hop. Ça y est. Hop. C'est bon.
plus petite. Hop. Et plus petite. Bah, je suis loin de les faire. Hein. Ah là là, quand ils avalent, pas facile. Hein. Hop, et voilà. C'est par moment, hein, le poisson, c'est des bons qui passent. C'est des bons qui passent. Des fois, on va pas avoir de touche pendant un quart d'heure, 20 minutes. On va faire 2-3 poissons après, et puis voilà quoi. Vas-y, hop, voilà. Allez, ici toi. Hop. Petite plaque. Oh, bah elle m'a cassé l'hameçon. Alors. Hop. En voilà une. En voilà une belle. Ça, c'est une belle. Ou alors un carassin. Une brème. Hop. Hop. Jolie brème. Hop. Et voilà. Eh ben, on aura eu de la chance avec le temps. Hein. Parce qu'ils avaient annoncé des orages. Jusque maintenant, ça va. À part tout à l'heure, hein, qui a tombé 2-3 averses. Ah, une touche. Pas suivi. Pas suivi. Ah, ça y est. Coupé. Hop. Les asticots sont pas vilains. Je vais essayer d'en mettre 3 pour sélectionner les grosses brèmes. On va bien voir. Hop, et voilà.
ils voient ça. Ah bah c'est ça, hein. C'est ça. C'est un truc de pêche, faut parler pêche. Exactement. Ça prend ce temps, hein. Sinon, ça va pas. Attends, regarde même le Jérôme, tu sais le Jérôme, ça fait pêcheur, attention. Oh bah je sais. Tu connais? Je sais. Ah oui. Je sais. Il fait des concours, hein. Entre lui, championnat. Ah bah c'est lui qui organise à Creuswald. Ouais, ouais. Eh ben, Allez, une petite peau là-haut. ouais, voilà. Allez, on va laisser. Allez, bonne soirée, hein, merci. Oh, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh, aujourd'hui, alors. Ah, voilà, une belle. Hop. Allez. Hop. Oh là là, c'est l'emmêlade. Ça continue, ça continue. Ah la vache. Je vous assure aujourd'hui, c'est pas ma journée. Non, mêlée. Ah là là, mais c'est... Elles sont belles aussi, ouais. Ah, c'est des belles, hein. C'est des belles. Parce que Seb, il faisait à peu près notre prix, où ça avait bien mordu, c'était toutes des comme ça, hein, quasiment. Ah oui, oui, ça c'est de la belle. Hein. Ouais, C'est de la belle. Hop. Mais bon, aujourd'hui, on aura fait plus de petites. Allez, les amis, hop. Je vais couper la vidéo là et je vous reprends pour la peser. Allez, à tout à l'heure, les amis. Voilà, les amis. Donc, la partie de pêche se termine. Hein. Donc, si je vous fais la conclusion depuis mon studio, c'est tout simplement parce que je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Hein. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est les aléas des vidéos. Hein. mais bon. Donc, pour en venir à la pêche, j'ai eu vraiment beaucoup de touches. Hein. C'était vraiment la folie. Hein. Une très belle pêche. Hein. J'ai eu des fausses touches. Hein. Donc, des brèmes qui passaient dans le fil. Hein. Quand il y a des bancs de brèmes, beaucoup de brèmes sur le coup, hein, c'est inévitable hein, d'avoir des brèmes qui passent dans la ligne hein, et qui enfoncent le flotteur. Hein, et on tire, enfin on ferre dans le vide. Hein. Et j'ai eu aussi pas mal de loupés hein, par rapport aux silures. Hein, il y avait beaucoup de silures. Hein. On prenait beaucoup, souvent les poissons par le bord de la bouche. Hein. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire une belle bourriche. Hein. J'ai aussi, comme vous avez pu voir dans la vidéo, hein, ragé pas mal hein, le jour de la pêche. Hein. J'ai cassé 5 lignes. Hein. Et j'ai emmêlé, j'ai cassé au moins une dizaine de bas de lignes. Hein. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein. Mais bon, je me suis réconforté quand même sur des beaux poissons, hein, sur des belles brèmes. Hein. Donc j'ai quand même réussi à vous faire donc 3 photos pour conclure cette vidéo. Hein. Et que je vais vous montrer tout de suite. Hein. Donc, voilà. Je vais vous afficher ça à l'écran. Les 3 photos. Enfin, photo par photo. Hein. Voilà. Donc, la première photo. Hein. Donc, comme vous pouvez constater, hein, vraiment des jolies brèmes. Hein. Un beau carassin aussi que j'ai fait. J'ai fait quelques gardons. Hein. Donc, vraiment des très beaux poissons. Hein. Voilà. Ensuite, la deuxième photo, la même sous un autre angle. Hein, voilà. Donc là, on voit un peu mieux le carassin. Hein. Donc vous voyez la taille des brèmes, c'est vraiment des jolies brèmes. Hein. Mais j'ai quand même fait une majorité de brèmes entre 3 et 400 grammes. Hein. J'avais beaucoup de poissons, mais c'était quand même beaucoup de la moyenne brème. Hein. Des grosses brèmes, j'ai dû en faire une dizaine à peu près. Hein. Donc voilà. Et la dernière photo,
vue de plus loin. Voilà. Donc ce sont, comme je disais, hein, vraiment des jolis poissons. Hein. Donc j'ai rempli une bassine de 40 litres. Hein. Donc j'ai pesé à la fin et j'avais 26 kg 500 de poissons. Hein. Donc vraiment une jolie partie de pêche. Hein. Et si j'aurais vraiment pas été embêté, hein, si j'aurais pas cassé de ligne ou si j'aurais pas cassé de bas de ligne, j'aurais pu faire au moins une dizaine de kilos de plus. Hein. Il y a vraiment énormément de poissons sur ce bras mort de la Moselle. Hein. Donc voilà les amis. En tout cas, je me serais bien amusé avec ces jolis poissons. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, les amis. Et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Hein. Enfin, toutes mes vidéos en ce moment, hein, parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant j'ai arrêté les lives, hein, donc je ne fais plus que les vidéos, hein, mais les lives reprendront un jour. Pour l'instant je ne sais pas, mais ils reprendront un jour. Donc comme je vous disais, hein, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, hein, à me mettre un pouce bleu hein, pour faire avancer la chaîne, hein, je vous remercie, et à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, sur cette jolie partie de pêche, je vais vous laisser. Hein. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo, hein, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.